et bienvenue sur le podcast TDAH au top, le podcast dédié aux adultes qui veulent être au top même avec un TDAH. Donc je suis très heureuse de vous retrouver donc pour la suite de mes aventures, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui je vais vous parler en fait du traitement que je prends actuellement pour le TDAH. Donc si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, je vous invite à y aller, je vous parle un peu plus de moi, de qui je suis, etc. Donc j'espère qu'on pourra enregistrer cet épisode vraiment de A à Z. C'est la deuxième fois que je le fais, pour être honnête avec vous, parce que je l'ai enregistré hier soir et c'était vraiment, je partais dans tous les sens, je n'avais pas fait de feuille de notes ni rien du tout. Donc j'avais 30 minutes d'audio, mais qui était vraiment pas assez structuré à mon goût et je me suis dit que j'allais vous perdre, vu que je me suis moi-même perdue. Donc là j'ai mis les enfants devant un dessin animé et j'espère qu'on sera tranquille pendant un bon petit moment. En tout cas, la durée du podcast, ce serait vraiment super. Petit disclaimer avant, j'aimerais signaler que on est en période donc, de confinement. Actuellement, quand j'enregistre ce podcast, c'est le 31 mars 2020. Donc, suite au coronavirus, le fameux Covid-19, on est confiné chez nous. Donc, en Suisse, c'est un semi-confinement, mais voilà, on est censé sortir le moins souvent, sauf pour les nécessités, enfin les premières nécessités, les courses, le travail, etc. Donc ça fait bientôt 3 semaines que je ne suis pas sortie avec les enfants, ou quasi. Donc voilà, ça commence à peser, mais je ferai un épisode, vu que je suis à la maison, que j'ai du temps en ce moment, n'est-ce pas? Je me suis dit que j'enregistrais comme ça régulièrement des épisodes. Et donc je parlerai dans un épisode vraiment dédié entièrement à cette histoire de coronavirus et surtout les effets du confinement et comment j'ai géré la situation, on va dire. Donc voilà, c'est pour juste vous dire que ça s'inscrit dans ce contexte de confinement. Et donc voilà, je reviendrai une fois que tout cela sera terminé. Je reviendrai faire une mise à jour par rapport aux effets du traitement après, en fait, parce que c'est sûr que la vie, elle est vraiment différente en ce moment. Mais il y a quand même eu beaucoup de positifs, donc cette fois-ci, j'ai fait une liste et j'ai vraiment envie de vous parler des effets du traitement. Donc je suis allée à mon fameux rendez-vous, n'est-ce pas? Et donc j'ai commencé à prendre du Concerta, donc 18 mg, c'est la plus petite dose à ma connaissance. Donc on commence par ça, j'ai commencé je crois avec 3 comprimés, puis j'avais augmenté à 27 mg. C'est pas arrivé vraiment du jour au lendemain pour moi, je m'attendais vraiment à être complètement transformée, enfin je pense que je fantasmais un peu le médicament, enfin par rapport à ce que j'avais entendu dire, etc., les récits. Ça a mis quand même du temps. D'ailleurs ça met en général quand même quelques jours chez moi, les 2 premiers jours c'est un peu difficile. Et le 3e jour, ça se passe bien. Du coup, je continue en fait. Je vais pas stopper pendant les week-ends, etc. Parce que ça me va mieux comme ça, de rester régulière et de prendre mon comprimé tous les jours. Donc on s'est arrêté à 27 mg. J'avais testé aussi le 34 mg. Mais je trouvais que c'était un peu trop fort. Enfin, je sais pas. C'est difficile à expliquer parce que c'est pas... je me sentais vraiment un peu bizarre en fait. Donc je me suis dit, il vaut mieux rester là où on est bien en fait, à l'aise. À voir si dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, sous 27 mg, est-ce que j'ai envie d'essayer la dose plus longtemps. C'est vrai que j'ai essayé que 2 jours, donc je pense que c'était peut-être pas suffisant en fait, maintenant avec le recul. Donc voilà, donc j'ai envie de vous parler des effets... déjà, je vais vous parler peut-être des effets négatifs, donc les effets secondaires qu'il peut y avoir. Donc j'ai été suivie par mon médecin, excusez-moi, je dis beaucoup donc, je me rends compte quand j'édite le podcast, il faut que je fasse attention. Bon, suite à mon rendez-vous chez le médecin, il m'a parlé de certains effets secondaires. Donc les principaux effets secondaires étaient les vertiges, les palpitations, l'hypertension qu'il fallait... Ça, on a surveillé la tension tout le long. Parce que aussi j'ai des cas dans la famille, palpitations, nausées qui pouvaient arriver, et déprime aussi, un état un peu dépressif comme ça il m'a dit que c'était vraiment les principaux qui revenaient, et on devait faire attention à ça. Donc moi j'avais noté, et puis je me suis dit bon, on va voir ce qui m'arrive en fait. Donc j'ai pas eu
heureusement, hein, ma tension est restée bonne, j'ai pas eu de palpitations. Il pouvait y avoir des maux de tête, j'ai eu quelques fois des maux de tête, mais je sais pas si c'est lié vraiment aux médicaments parce que actuellement j'ai pas de maux de tête, donc je sais pas. Sinon j'ai... Ah oui, il y avait aussi une perte d'appétit, donc ça effectivement, je suis plus vite rassasiée on va dire, et l'envie aussi au début par rapport à l'appétit justement, une perte d'appétit avec un peu de la difficulté à se dire trouver quelque chose qui nous fait envie en fait, voilà tout simplement. C'était pas... Voilà, j'ai pas eu les nausées, tout le reste était tout bon. J'ai eu un jour, au tout début, le 3e et 4e jour, j'étais vraiment pas bien, j'avais pas le moral. Après, il faisait vraiment très mauvais, une journée de pluie, gris, toute la journée. Moi, je sais que personnellement, la météo, ça m'affecte énormément. Là, aujourd'hui, il fait un grand soleil quand j'enregistre. Et d'ailleurs, j'ai choisi exprès de refaire cet épisode et de l'enregistrer sous Concerta. Donc là, j'ai pris mes médicaments, donc voilà, pour voir les effets aussi, pour pouvoir être plus concentrée. Donc c'est ça pour les effets secondaires, les effets plus négatifs on va dire. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment il n'y a pas eu grand chose. J'étais un peu inquiète en fait, parce que je me suis dit, moi je suis quelqu'un qui est très sensible à la base, un peu pour tout, mais vraiment spécialement pour les médicaments encore plus. Donc je fais des réactions très souvent à des médicaments. Je viens de découvrir que je faisais une réaction au Dafalgan. Oui, j'appréhendais parce qu'en étant sensible, mais au final ça s'est très bien passé. Donc on switch, on passe à autre chose. Voilà. Les effets du traitement, donc les effets positifs cette fois. Ce qui est apparu en tout premier chez moi, c'était vraiment en temps normal. Et du coup, quand vous prenez le traitement, vous pouvez voir comment vous êtes en temps normal. Enfin, vous avez un point de comparaison. Sinon, jusqu'à présent, j'étais toujours moi-même. Enfin, voilà, j'ai toujours vécu comme ça, donc j'avais pas vraiment de repères. Je pouvais regarder un peu comment les autres se comportent ou ce qu'on dit sur le TDAH, mais j'avais pas expérimenté. Et là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment d'habitude, en temps normal, un drive, un moteur à l'intérieur de moi, et qui est tout le temps en fait en train de rechercher de l'excitation, de la stimulation. Donc en fait c'est le cerveau, mais je le ressens vraiment comme un moteur à l'interne en fait, parce que c'est vraiment au niveau des émotions que ça se joue, qui va justement après créer de la frustration, de l'impatience, etc. Ou au contraire un très grand enthousiasme, j'arrive pas à parler aujourd'hui, un très grand enthousiasme pour plein de choses, enfin voilà, être toujours à la recherche de quelque chose de palpitant, d'extraordinaire dans la même journée, hein, dans une seule journée, et vous, je pense que vous savez vraiment de quoi je parle, dans la même journée, voilà, je pense à ci, je pense à ça, enfin, il y a 50 trucs qui passent dans la tête, et il y a 50 choses que j'ai envie de faire là, maintenant, tout de suite. Typiquement, je peux me dire aujourd'hui, voilà, je prépare mon CV, ma lettre de motivation, je vais l'envoyer, et le lendemain, je dis pas que je le fais, mais le lendemain, peut-être je vois une émission sur un gars qui a ouvert une boulangerie en Thaïlande et je vais me dire waouh, j'ai envie de faire ça. Ça m'irait trop bien de faire ça. En fait, voilà, c'est... Après, je dois moi-même me raisonner en temps normal et me dire oh, calme-toi, non, 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 on reste concentré sur notre projet, mais en même temps, il y a toujours un côté qui est tiré, enfin, c'est comme si on a une sorte... Ouais, on a une dualité à l'intérieur de soi et qui est vraiment, vraiment contraignante pour moi en tout cas. Et ça, avec le traitement, ça a disparu. Donc, une fois que je prends le traitement, je suis plus tirée comme ça à la recherche. Enfin, vraiment ce moteur, quoi, sur lequel j'avais aucun contrôle et que je pouvais juste essayer de me réfréner, en fait. Réfréner mes envies toute la journée. Et c'était compliqué. Et là, je n'ai plus ce problème-là pendant la journée à essayer de rechercher 50 trucs, à essayer de rendre toujours, en fait, mon quotidien extraordinaire, rechercher des fortes émotions. Aussi tout ce qui est, vous savez, le fait de se faire des films un peu dans la tête, s'imaginer des trucs, des scénarios, voilà. Des mises en scène, des scénarios en fait que je me crée dans la tête, mais c'est vraiment, et puis ça j'ai vraiment découvert sur le TDAH, je regarde beaucoup d'émissions là-dessus, etc., de conférences et tout, j'essaie de me documenter. Et effectivement, ça vient vraiment d'un problème au niveau du cerveau, là, un déséquilibre au niveau du cerveau qui nous fait aussi imaginer des fois les pires scénarios, des fois c'est catastrophe, mais en même temps, voilà, ça vous procure cette émotion, une émotion forte, ça peut être dans les deux sens, hein, au niveau positif comme négatif. Imaginez la catastrophe. Hein. Mon mari, il rentrait en retard une fois, ben voilà, si c'est plus en retard, ben, je m'inquiète pas après 5 minutes, hein.
Mais si par exemple 1 heure après il était toujours pas rentré à l'heure d'habitude, qui m'a pas prévenu ou quoi, je vais commencer à psychoter et je vais me faire un scénario où imagine. Et puis des fois j'essayais de pas embarquer dans le scénario, mais c'était super compliqué. Enfin, je le voyais quoi, visuellement dans ma tête, j'avais des images de oh là là, imagine, il est à l'hôpital et puis je vais le voir et puis où il est mort et puis je dois prendre en charge tout. Enfin voilà, je me vois presque à l'enterrement. Et ça c'est juste, c'est dingue quoi. Et alors pour les personnes qui connaissent pas le TDAH ou qui vivent pas avec, ça paraît fou. Mais je pense que toi qui m'écoutes, tu dois vraiment comprendre ce que je vis. Et donc ça aussi, ça a vraiment disparu. Je me fais pas plein de scénarios. Enfin, c'est juste, j'y pense pas en fait, tout simplement. Et j'ai remarqué aussi un autre point que mes mouvements étaient beaucoup plus lents. Enfin, beaucoup plus lents. Hein. Je suis pas devenue non plus un escargot, mais voilà, mes mouvements étaient beaucoup plus lents, plus calmes, plus... Voilà, j'avais l'impression que... Ouais, d'habitude, je vais très vite, en fait. Et d'ailleurs, pendant de nombreuses années, enfin, surtout plus jeune, jusqu'à ce que je découvre, en fait, comment... Et que je prenne conscience de ralentir dans ma vie et de m'en rappeler que je dois ralentir. Il y a longtemps, je bougeais tout le temps tellement vite que je me blessais constamment. Les coins de porte, les meubles, enfin je me cognais, j'avais des bleus partout. En cuisinant, je me coupe, bon ça arrive encore. En étant tout le temps comme ça dans la précipitation, vouloir aller vite tout le temps, et je me blessais constamment. Et là j'ai remarqué que les mouvements étaient beaucoup plus lents. C'est très drôle en fait à vivre. Une autre chose, je me suis rendu compte que les longues conversations, j'arrivais à tenir de plus longues conversations. Sans avoir envie de couper la parole de la personne en face, sans avoir 50 000 autres idées qui me venaient en tête, en fait, et pouvoir être vraiment avec elle et vraiment écouter. Pour la première fois, j'ai l'impression que j'écoute ce qu'on me dit. Et aussi à pouvoir soutenir le regard, donc vraiment regarder les gens dans les yeux. Ce que je pensais que c'était une timidité de ma part ou quoi. Et en fait, là, j'ai remarqué que ça n'a rien à voir. C'était vraiment que je suis très visuelle. Très souvent, je pense en images. Donc, je peux avoir des images comme ça, même si je regarde quelqu'un. Si je pense à quelque chose, je vais l'avoir en image, en filigrane, quoi, vraiment. Et du coup, j'avais toujours les yeux qui bougeaient gauche-droite. J'avais vraiment du mal à me poser sur... regarder la personne dans les yeux et l'écouter parler et interagir avec elle. Et ça, c'est vraiment maintenant possible grâce aux médicaments. Une autre chose aussi qui était très drôle, ça va avec aussi les mouvements plus lents, c'est que le temps passe beaucoup plus lentement, en fait. Surtout au début, je regardais la montre tout le temps, parce que justement, d'habitude, je suis en retard, d'habitude, je me rends pas compte du temps qui passe sans le médicament, donc j'avais besoin de regarder la montre tout le temps. D'ailleurs, j'avais mis en place plein de choses, typiquement quand j'étais seule à la maison. Ça m'arrivait très souvent de lancer une série que j'avais déjà vue, hein, pas quelque chose qui me prend vraiment l'attention. Vraiment en background, vraiment en fond sonore, je mettais une série style Desperate Housewives que je les ai vues et revues, donc voilà, j'ai pas forcément envie de regarder l'épisode, mais de l'avoir en fond, ça me rassurait, et en fait, c'était juste pour me donner une timeline en fait, parce que je sais que l'épisode il dure 40-45 minutes, donc s'il y a déjà eu 2 épisodes qui se sont écoulés, voilà, je sais qu'il faut que je fasse gaffe parce que l'heure tourne et qu'il faut que j'aille chercher la petite à la garderie ou quoi que ce soit. Donc j'avais mis en place plein de choses comme ça pour me permettre de me rappeler en fait le temps qui s'écoule, le temps qui passe. Et donc, oui, je regarde l'heure 50 fois par jour en temps normal. Puis en plus, c'est toujours avec un stress en me disant « C'est quelle heure ? C'est quelle heure ?» Et en me disant « Oh mon Dieu, je suis en retard. Est-ce que j'ai raté l'heure ? Est-ce que j'ai raté ?» Et cette peur aussi d'oublier tout le temps. J'avais cette angoisse de me dire « Est-ce que j'ai oublié ? Est-ce que je vais oublier d'aller chercher mes enfants à l'école ?» Enfin, c'était des angoisses tout le temps. Et bien que j'ai jamais oublié mes enfants à l'école, c'était quand même une grosse angoisse. Et en fait, je mettais beaucoup de mon énergie à me rappeler, en fait, et à me dire attention, regarde l'heure, attention. D'ailleurs, je faisais même des cauchemars. Très souvent, dans mes cauchemars, c'était que j'avais oublié d'aller chercher mes enfants à l'école. Donc, pour voir à quel point, je vous dis à quel point ça a impacté ma vie.
Donc, j'en avais même pas conscience que c'était à ce point-là. Je me rendais compte qu'il y avait quelque chose derrière tout ça, que je regardais souvent la montre et que j'avais tout le temps peur d'oublier les choses. Mais tout, hein. Ça pouvait être vraiment tout. J'avais cette peur d'oublier que là, ça a vraiment calmé. Donc, encore une fois, on est en confinement, le rythme de vie là est vraiment... hein, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, c'est pas forcément... Je reviendrai en fait sur ça, parce que ça risque sûrement d'évoluer, hein, une fois qu'il y aura encore de nouveau les rendez-vous, etc. Plein de choses à gérer. On va voir comment je gère ça justement avec le médicament. Une autre chose, c'est que je ne me sens plus guidée par l'envie et maintenant je suis plus guidée par la raison en fait. D'habitude je me disais toujours, est-ce que j'ai envie de faire telle ou telle tâche, telle ou telle chose? Et typiquement, si j'avais pas envie, j'avais pas envie. Mais il y a plein de choses dans la vie qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais qu'il faut faire quand même. Et ça peut paraître vraiment tout bête, quoi, pour quelqu'un qui n'a pas de TDAH, de se dire, bah oui, je dois lancer une lessive, je dois passer l'aspirateur, enfin, il y a plein de tâches comme ça qui sont pas palpitantes, excitantes, ni rien du tout. Mais les gens normaux, hein, je mets des gros guillemets, arrivent à les faire sans problème. Alors que nous, ça nous prend, comment dire, vraiment, je devais me forcer à me motiver. Enfin, je trouvais des astuces, des trucs. Je fonctionnais avec des récompenses. Je me disais, bah, si tu fais ça après, tu prends ton café, un petit biscuit. Enfin, j'essayais de trouver, ou après, tu peux regarder telle vidéo sur YouTube que tu viens de recevoir, enfin, que tu as envie de voir. Bref, j'essayais vraiment de jouer sur ça, sur l'impatience d'avoir envie de voir ou de faire quelque chose. Et je surfais là-dessus pour faire une tâche un peu plus pénible. Mais quand on dit que pour nous c'est difficile, c'est que c'est difficile, c'est compliqué. C'est quand on veut pas, on veut pas. Et vas-y pour faire avancer, quoi. En fait, vraiment borné. En tout cas, je parle pour moi, là. Vous partagez aussi vos ressentis et ce que vous vivez, ce serait top parce que j'ai souvent l'impression d'être très très seule, comme je pense beaucoup d'adultes aussi avec le TDAH, on n'en parle pas forcément autour, on a honte, on se sent différent. Donc oui, tout comme vous, je me sens vraiment souvent seule et même si la famille essaye de comprendre, etc., quand on le vit pas, c'est pas pareil. Donc là, de pouvoir me dire, sous médicaments, je me dis pas forcément est-ce que tu as envie de préparer à manger. Parce que des fois, j'avais pas envie, enfin, pas des fois, c'est tout le temps. J'ai pas envie, puis je dois me pousser à le faire. Enfin, c'est l'impression, cette sensation de devoir toujours pousser dans la vie, en fait. De devoir pousser plus fort que les autres, essayer de trouver une énergie que... Pourtant, on a beaucoup d'énergie, mais elle est pas gérée du tout, en fait. On sait qu'on a plein d'énergie, mais alors on n'a aucun pouvoir là-dessus, aucun contrôle. On peut rester 3 heures à regarder des vidéos sur un sujet, une thématique, des conférences, un truc qui nous intéresse. Et donc on est en mode hyper focus, on est à fond dedans. Mais par contre, quand on en ressort, quand on arrive, puis déjà la transition à sortir de cet état, c'est super compliqué. On peut être agressif justement, parce qu'on est bien dans ce mode. Et justement, une fois qu'on ressort, on est vidé, quoi. Moi, j'ai vraiment ce sentiment d'avoir toujours dans mes journées des mini burn-out. Ou si c'est pas dans la même journée, des fois c'était 2-3 jours, je donnais, puis tout d'un coup, ça sombrait. Puis il suffit qu'il y ait un événement un peu dans ma vie, on va dire, je sais pas, avec du monde justement. Donc il faut organiser un repas à la maison, qu'on reçoit des gens, etc. Organiser un anniversaire. Mais après, je suis vidée, j'ai tout donné. Donc là, de pouvoir être dans la raison et de me dire, bah ouais, je dois lancer une lessive, je dois faire du repassage. Puis je me dis pas, non mais attends, est-ce que t'en as envie, tu vois? Là, non. Il y a pas c'est plus le moteur en fait. C'est vraiment plus le moteur. Donc ça, c'est... De toute façon, tout ce que je vous partage, hein, je pense que vous pouvez l'entendre et le ressentir. C'est une libération pour moi extraordinaire. Je suis aussi beaucoup plus conciliante. Donc on me demande de faire quelque chose. Typiquement la liste des courses. Mon mari en général... il me disait, bon, faut qu'on fasse la liste, viens, on fait la liste. Et souvent, on fait, hein, ça voulait dire je fais. Et très souvent,
comme à chaque fois, j'étais prise dans quelque chose. Peu importe la chose, je peux être en train d'écouter un podcast, je peux être en train de m'intéresser à, je ne sais pas, une vidéo, un livre, être en pleine réflexion dans ma tête, et puis voilà. Et lui, il arrive avec ça, le pauvre. À chaque fois, j'étais là, non, mais je veux pas faire la liste de courses là maintenant, tu peux la faire toi. Enfin, et je râle, et puis je vais le faire, mais en traînant les pieds à chaque fois. Et c'est ce sentiment-là que j'avais dans ma vie aussi, d'être toujours. Si on me demandait de faire quelque chose, j'avais l'impression que c'était enfin, un ordre, et que ça passait pas. Donc je pense que c'est aussi lié à tout le côté opposition. Donc avoir un esprit comme ça d'opposition. Si ça vient pas de moi, voilà. Il faut que ça vienne de moi. L'idée, l'envie, etc. S'il n'y avait pas l'envie, machin, non. Ne m'obligez pas à faire ce que je veux pas faire. Et bon, dans la société, quand on est petit, à la limite, mais quand on est adulte, on a 31 ans, il faut au bout d'un moment, voilà, on peut pas continuer comme ça. Donc ça, c'est vraiment un super point. L'autre jour, il m'a dit, viens, on fait la liste des courses, et j'ai pris une feuille, un papier, et ouais, c'est logique. On doit manger, on doit faire notre liste de courses, et basta. Et là, c'est en faisant, en fait, en me voyant faire, que tout d'un coup, je me dis, tiens, c'est pas comme d'habitude, en fait. D'habitude, c'est pas aussi facile. Et là, c'est vraiment quelque chose de... C'est très satisfaisant, en fait, de se découvrir sans son TDAH, en fait, qui vient nous embêter. Ça veut pas dire que je l'ai plus, hein. Je suis consciente. Je suis consciente, mais voilà. Si pendant la journée, pendant 8-10 heures, je peux être tranquille, c'est génial. Franchement, je regrette vraiment pas d'avoir osé, d'avoir sauté le pas. Et vraiment, je conseille tous ceux qui écouteront ce podcast et qui sont dans la même situation, donnez vraiment une chance aux médicaments, franchement. Si vous en souffrez, et c'est très probable, hein, si vous en souffrez, testez-le. Et puis si vous avez des effets secondaires, si vous vous sentez pas bien avec, bah voilà, vous arrêtez. Puis là, vous pourrez dire non, c'est pas fait pour moi les médicaments. Mais vous inquiétez pas, c'est pas une drogue, je me suis pas sentie droguée, je me suis pas sentie shootée. J'avais peur aussi de pas me reconnaître et d'être complètement calme en mode voilà, parce que j'aime mon énergie, je suis comme ça, et j'ai toujours été super positive, super vivante, voilà. Donc j'avais pas envie de me retrouver légume, hein, de fonctionner bien mais en mode légume, non, ça ne m'intéressait pas. Mais du coup ça ne m'a pas du tout fait sentir comme ça, vraiment. Oui, je suis plus calme, oui, plein de choses. Je pense que j'ai moins la bougeotte aussi. C'est un peu le tout qui s'est calmé. Et typiquement, je peux vous dire que quand l'effet s'estompe le soir, je le ressens tout de suite. Alors au début, c'était un peu difficile de gérer aussi la descente. Parce que tout d'un coup, il y a la frustration. Ça joue aussi que le soir, voilà, moi j'ai les enfants qui courent partout, qui sont aussi un peu... qui me sollicitent beaucoup, qu'elles sont énervées le soir, etc. En même temps, il y a la gestion, préparer le repas, c'est vraiment un moment stressant. Puis il suffit que voilà, mon mari mette les infos, la télé, les enfants qui crient, le repas qui psh, dans la poêle, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Donc là, vraiment, quand l'effet s'estompait, j'avais du mal. Donc au début, je partais faire un tour, enfin je sortais, il fallait vraiment une petite zone tampon comme ça, où je me disais, ok, quand je commence à me sentir pas bien, je laisse, et puis je vais dans un coin un peu, puis j'attends juste que ça passe. Et puis c'est passé. Là maintenant, ça va beaucoup mieux. Par contre, ce que j'ai remarqué, d'ailleurs hier soir je me faisais, et avant-hier soir aussi, je me faisais la réflexion, le soir je suis de nouveau en train de faire 50 trucs en même temps. Que la journée, non. Et le soir ça revient, du coup, bah oui, hein, l'effet s'estompe. Et on va être en train de regarder les infos, une émission, un film. Bah, je vais être sur mon portable en train de jouer à un puzzle, et en même temps regarder mes mails, et en même temps être un peu sur Instagram, et passer peut-être aussi sur YouTube. Enfin, ça revient que j'ai envie de tout faire en même temps, regarder la vidéo, puis le temps qui passe super vite. Du coup, le soir, voilà, j'arrive très vite, c'est 22h30, 23h, et j'aime pas me coucher tard, parce que ça me déglingue, le matin, j'arrive plus. Et ça, voilà, je remarque que ouais, comment dire, je suis vraiment tombée amoureuse de la personne que je suis sous médicaments. Et donc, j'ai un peu de mal. Là, ça fait quoi ? Une semaine, là maintenant, vraiment, que je prends les médicaments
sans interruption, donc le 27 mg, le Concerta, j'ai vraiment du mal avec la personne que je suis sans médicaments. Parce que maintenant que j'ai goûté, on va dire, à ça, et que je me connais en fait sans toutes ces distractions, sans ce fonctionnement-là, on va dire que je suis 2 fois plus consciente que là, c'est le TDAH qui s'exprime, quoi. Et du coup, ça m'énerve. Et j'aimerais avoir le contrôle là-dessus. Et bon, je gère pas... Enfin, je peux pas modifier mon cerveau, n'est-ce pas? Donc voilà, ça viendra, j'apprendrai à faire avec, je pense. J'ai aussi entendu dire qu'il faut quand même plusieurs mois pour voir des changements dans sa vie. C'est pas du jour au lendemain. Parce qu'il y en a qui vous disent vraiment c'est du jour au lendemain. Moi, je l'ai pas expérimenté comme ça. C'est vraiment là, plus les jours y passent, plus j'apprécie en fait. J'apprécie cette concentration, ce calme, ne plus avoir ce drive. Moi, c'était vraiment ça. Ce petit monstre-là, cet enfant de 2 ans à l'intérieur qui me dit je veux faire ça, puis je veux faire ça, puis je veux faire ça. Non, regarde à gauche, regarde à droite, oh là-bas. Oh là là. Et puis de ne pas avancer dans sa vie, là, ça m'a vraiment... En fait, ça m'a donné beaucoup d'espoir parce que je me satisfais beaucoup plus de mon quotidien. Un quotidien qui avant pour moi c'est banal, c'est tant qu'il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est bof, ça vaut pas la peine, enfin voilà. Là, je me satisfais. Pour moi, c'est le normal et je me sens bien et j'apprécie ce que je fais. Je cherche pas à ce que ma journée soit ultra extraordinaire. Et avant, si j'arrivais pas à rendre ma journée ultra extraordinaire, j'avais l'impression que je faisais rien de ma vie en fait. Et du coup, j'arrive vraiment à me projeter sur un emploi par la suite, sur du long terme, ce qui avant me faisait peur. Je me connaissant, n'est-ce pas ? Je me disais, ouais, mais si après 3 mois... Enfin, ça me faisait même peur de m'engager, justement, et d'aller postuler en me disant, ouais, mais si tu t'engages... Parce que chez moi, l'engagement, c'est très, très fort comme valeur. Je peux pas dire oui, m'engager et après faire n'importe quoi. Je supporterais pas d'être perçue comme ça. Du coup, quand je m'engage, c'était toujours avec beaucoup de précautions. Enfin, voilà. Et bon, peut-être je reviendrai faire un épisode vraiment là-dessus parce que sur la responsabilité et l'engagement. Mais là, j'arrive vraiment à me projeter en fait sur du long terme et en étant stable, en me disant bah ouais, j'irai faire mon travail et tout. Et ouais, ça m'a donné beaucoup d'espoir pour la suite. Donc pour tous ceux qui écoutent ce podcast, j'espère que ça a pu vous aider, ça a pu vous donner envie aussi d'essayer. Partagez aussi si vous aussi vous prenez un traitement et quels sont les effets que ce traitement a eu sur vous. À court terme, à long terme, enfin moyen, long terme. Comme je vous ai dit, je reviendrai faire d'autres épisodes au fur et à mesure. Mais là, j'ai vraiment envie de créer une communauté qui vit la même chose que moi, qui me comprend en fait, avec qui je me sens libre de m'exprimer, d'exprimer qui je suis et sans cette honte, sans avoir peur du jugement. Et de me dire, est-ce qu'ils sont en train de penser ça ? Enfin, qu'est-ce qu'ils pensent de moi là, maintenant ? Donc venez échanger avec moi aussi sur Instagram, en message privé, qu'on apprenne à se connaître. Comme je vous ai dit, moi j'ai vraiment envie d'entrer en contact avec d'autres adultes aussi qui ont un TDAH et qu'on puisse parler, partager, ça me plairait vraiment, ça me ferait vraiment plaisir, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, hier, quand j'ai mis le podcast en ligne, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mon adresse donc Instagram, c'est donc tdah.au.top et je ne sais pas, je me suis retrouvée à écrire tdah_, donc là, le tiret en bas, au_top. Et du coup, j'ai mis une partie ici. Dans le podcast, je vous dis que c'est avec un point. Et je me suis rendu compte par la suite, et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait encore ? C'est pas possible. Donc j'ai dû aller rechanger sur le podcast, enfin le descriptif du podcast, sur YouTube aussi. Donc j'ai créé une chaîne spéciale, donc c'est que des podcasts. Mais donc je les ai mis aussi là-bas, vous pouvez les écouter sur YouTube. C'est aussi tdah.au, ou je crois qu'il n'y a pas de point, pardon. tdah.au.top, tdah au top. Je ne sais plus, allez voir. Et oui, vous me comprenez, n'est-ce pas ? Donc voilà, c'était la petite anecdote. Hier soir, je me suis dit, bah voilà, ça, je le raconterai demain. Comme quoi, même avec les médicaments, ça ne résout pas tout. Et ça aussi, c'est un point important. Ça ne va pas régler tous les problèmes dans votre vie. C'est pas une pilule magique. Ça viendra vraiment vous aider, certes, par rapport au TDAH.
Et sur le long terme, forcément, vous arriverez à accomplir du coup vos projets et les terminer les projets, ce qu'on a, hein. On s'est bien démarré, mais alors pour terminer, hein, je disais toujours, je suis un sprinter, mais pas marathonienne, donc voilà, ça veut tout dire. Bon, avant que ce podcast ne devienne n'importe quoi et que je finisse par dire n'importe quoi, voilà, je vous ai fait les points, les effets du traitement. Donc j'espère vraiment que voilà, ça vous aura plu, ça vous sert pour quelque chose. Partagez autour de vous aussi cet épisode, partagez le podcast. Je vais vraiment faire de mon mieux pour être régulière. Et j'ai beaucoup plus d'espoir avec le médicament d'être régulière et de pouvoir vous donner vraiment du contenu régulièrement. Donc comme je l'ai dit, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste du TDAH, je suis juste quelqu'un qui a un TDAH, une maman. Maintenant, personnellement, j'apprends beaucoup par l'expérience et quand j'écoute les récits d'autres personnes de la vie de quelqu'un, ça m'inspire toujours beaucoup, ça me donne plein d'idées, ça me donne de l'espoir aussi parfois. Donc voilà, c'est ce que je peux faire pour l'instant, c'est ma façon de contribuer, c'est de partager mon parcours. Je reviendrai sur plein de choses de ma vie parce que justement, comme je vous ai dit, je réfléchis beaucoup en ce moment. Vu que je prends le médicament, ça me met vraiment en évidence plein de choses que je pensais déjà être bien consciente et en fait pas tant que ça, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai compris en fait en prenant le médicament. Donc voilà, je ferai des sujets, j'essaierai d'être concise, je suis désolée, moi aussi j'aime bien parler, je parle beaucoup, hein, vous savez. Mais voilà, je vais essayer de faire assez court et puis de toute façon, vous pouvez toujours avancer, vous pouvez toujours skipper, revenir après, c'est pas grave, hein, c'est pas vital ce que je vous dis. Maintenant, voilà, j'avais pas trouvé comme ça de podcast en français, de gens qui partagent leur vécu, leur expérience. Comme je vous ai dit, mon expérience est encore différente parce que, étant adulte avec TDAH, mais j'ai aussi très certainement ma fille aînée qui a 7 ans, qui a aussi un TDAH. Donc la vie à la maison, c'est parfois, comment dire, chaotique. C'est fun, ça part dans tous les sens. Donc oui, il y a plein de thèmes comme ça que j'ai envie d'aborder dans ce podcast. Donc n'hésitez pas en fait à me dire si vous avez des sujets en particulier sur lesquels vous aimeriez que je vous partage, tout simplement. Donc je vous embrasse très fort. Et d'ici le prochain épisode, prenez bien soin de vous et prenez soin de vos proches dans ce contexte très compliqué. Je sais qu'on est tous touchés dans le monde entier. Donc je vous envoie beaucoup de pensées positives, beaucoup d'ondes positives, d'amour et de courage. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé et je te félicite d'être arrivé jusqu'au bout. Je sais que parfois c'est pas facile. Donc si tu as aimé cet épisode, si tu aimes ce podcast tout simplement, prends 2 secondes pour aller noter, mets-moi une note, ça va me faire super plaisir et ça va me permettre d'être vue par le plus possible d'adultes avec un TDAH et de pouvoir vraiment contribuer le plus possible. C'est ma mission, aider les adultes qui ont un TDAH à être au top, même avec un TDAH. Donc partage autour de toi, laisse-moi un commentaire et viens me rejoindre aussi sur Instagram, le compte Instagram tdh.au.top et viens me parler en message privé, ça me ferait super plaisir d'apprendre à mieux te connaître. Et je te dis à très vite, ciao!